Bonjour, c'est parti pour la consultation dans le cadre du projet d'aménagement du nœud ferroviaire lyonnais. Jean-Claude Ruscart de la Commission nationale du débat public est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Une consultation qui va durer donc 3 mois précisément, avec des réunions publiques et la possibilité pour tout un chacun de donner son avis. Tout à fait, c'est bien ça, c'est le principe même du débat public, c'est-à-dire que la Commission nationale désigne une commission particulière qui organise le débat pendant une période de 3 mois pour ce qui concerne le nœud ferroviaire lyonnais, période au cours de laquelle on va réunir le maximum de personnes qui souhaitent participer à ce débat pour qu'ils puissent émettre un avis, obtenir toutes les informations souhaitées. L'enjeu de ce nœud ferroviaire, ce sont 12 lignes qui arrivent à Lyon, 1200 trains par jour, 51% de TER et bref, une saturation qui est Tout à fait, c'est le premier nœud ferroviaire français en termes de fréquentation et de saturation. Donc une urgence à intervenir déjà pour assurer la fiabilité du réseau actuel, mais surtout pour se projeter dans l'avenir, puisque une augmentation de population fait qu'on aura beaucoup plus de besoins. Et aujourd'hui, le nœud ferroviaire ne répond pas à ces besoins. Voilà, alors l'enjeu, c'est comment faire pour accueillir 40% de trains supplémentaires encore ? Tout à fait, c'est l'objectif de la SNCF Réseau, d'accueillir 40% de missions supplémentaires. Alors, les missions, c'est le nombre de trains, en fait, plus précisément. C'est leur objectif. En construisant 2 lignes de plus, nous, notre questionnement est de savoir si ce projet est opportun, s'il y a d'autres solutions que celle-là, des alternatives, l'utilisation d'autres modes, etc. Parce qu'il y a l'enjeu à la fois sur le trafic passager, il y a aussi le trafic fret. Comment remplacer des camions Tout à fait. par des trains et comment ? Un des objectifs de SNCF Réseau dans ce projet est effectivement un transfert modal de la route vers le fer, avec une complexité supplémentaire à Lyon, c'est que le trafic fret traverse l'agglomération et que le projet tel qu'il est élaboré par SNCF Réseau aujourd'hui prend en compte le contournement ferroviaire de Lyon qui aujourd'hui n'a pas encore vu le début d'un commencement. Voilà. Et puis forcément, le coût des travaux n'est pas le même si on reste plutôt en surface ou si on crée une gare supplémentaire en souterrain. Deux solutions sont proposées par D'un côté, c'est quoi, 2,8 milliards et l'autre, c'est 4,3 milliards 4 milliards, tout à fait, en souterrain, avec des contraintes particulières en termes d'environnement. Voilà. Mais les deux sont possibles. Les deux, techniquement, aux yeux de la SNCF, sont possibles. À nous de faire émerger la solution qui paraît la moins pénalisante, voire des alternatives complète à ce projet. Encore autre chose Ça pourrait être encore autre chose, l'utilisation des gares de la métropole lyonnaise, le contournement, l'utilisation de Saint-Exupéry dans une autre condition, etc. Donc toutes les alternatives sont aujourd'hui sur la table. Alors la consultation, on l'a dit, c'est 3 mois, 11 avril, 11 juillet. Après, comment ça se passe? Vous rendez des conclusions? Alors à l'issue, là, notre commission ne prend pas parti sur le projet. Oui. On fait simplement émerger les arguments pour, contre les alternatives. On remet donc un compte-rendu en fin d'exercice. Ce compte-rendu est rendu public. Il est transmis donc au maître d'ouvrage, à la SNCF Réseau, qui a ensuite 3 mois pour décider de la suite qu'il réserve à son projet. Il peut soit abandonner, soit prendre en compte certains éléments de la concertation et modifier son projet en conséquence. Et il rend public également la manière dont il a tiré les enseignements de ce débat. Voilà, mais clairement, vous l'avez dit, vous ne prenez pas parti. On ne prend pas position. Voilà, on est là pour faire émerger essentiellement l'opinion du grand public sur ce projet. Voilà. Alors pour ces 3 mois de consultation, donc il y a à la fois des réunions publiques, possibilité d'aller écrire, apporter une contribution. Alors, tout un panel. Ou par mail ou sur un site. Tout à fait. On a un site qui a été ouvert en information jusqu'à ce soir, qui sera interactif à partir de demain matin, qui permet au public de poser toutes les questions qu'il souhaite, d'obtenir des réponses dans le délai de 15 jours. D'émettre toutes ces observations, ces critiques, ces contre-propositions. Les réseaux sociaux sont également ouverts au grand public. Et puis, nous avons 16 réunions publiques sur l'ensemble du territoire qui va de Clermont-Ferrand à Grenoble, à Vienne, réparties autour de la métropole de Lyon. Oui, parce que quand on dit nœud ferroviaire lyonnais, donc on ne raisonne pas uniquement métropole de Lyon. Tout à fait, c'est un impact beaucoup plus grand qui va jusqu'à Clermont-Ferrand, puisqu'elle prend en compte les grands projets type Paris-Orléans-Clermont-Ferrand, les aménagements du Lyon-Turin, etc., qui ont un impact sur le nœud ferroviaire et qui entrent obligatoirement dans le champ du débat. Et les conclusions, alors même si vous ne prenez pas parti, on va dire, sont généralement assez bien suivies. Comment ça se passe en règle générale? En règle générale, dans l'ensemble des débats publics que la CNDP a pu conduire, en gros, un tiers des débats publics ont conduit à un abandon du projet.
Un tiers ont conduit à un projet modifié et un tiers à un projet qui n'a pas été modifié en fonction des recommandations. Ben oui. Là, on sait que forcément, il y aura quelque chose, puisque bien sûr. Vu l'état de saturation... Vu l'état de saturation, il y a besoin d'agir d'une manière ou d'une autre, mais il faut faire quelque chose. Voilà. Vous avez participé à d'autres débats J'ai effectivement conduit... Qui se rapprochaient de celui-là? Alors, un peu différent, je me suis occupé d'un débat sur le métro de Toulouse, oui. notamment, un autre plan et programme sur l'utilisation de la mer, sur la façade Méditerranée. Donc des sujets assez divers sur ce plan. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Ruysgaard, d'être venu et puis vous découvrez en même temps le site là, pour tous ceux qui veulent participer à ce grand débat donc sur le nœud ferroviaire lyonnais et tous ses enjeux, bien sûr. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir.